Nouvelle semaine cinéma avec monsieur Gérard Rousseau du cinéma Le Palace d'Équerdreville pour évoquer en détail avec nous le programme de cette semaine. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors c'est une habitude maintenant, mais commençons par le film du mercredi après-midi à destination des enfants et intitulé À la poursuite du roi Plume. La poursuite du roi Plume, donc c'est un film suédois d'animation qui dure 1h18. On dira à partir de 3 ans, visible à partir de 3 ans. Donc film d'animation que je conseille, qui est très joli esthétiquement. C'est l'histoire d'un homme et de son fils qui vivent sur un bateau et qui, le père retournant à terre, va entendre un message à la radio et ils vont partir à la poursuite du roi Plume. Et côté légèreté et humour, les adultes ne seront pas en reste non plus avec le film Canaille Connection. Alors effectivement, un peu d'humour. Donc Canaille Connection, c'est une comédie policière américaine réalisée par Rachef Levy. Donc à qui on doit Mes plus belles années. Donc l'histoire, c'est Jonathan est un enfant de 12 ans, brillant, et c'est pour ça que tout le monde s'en prend à lui à l'école, même ses profs. Son meilleur ami est son père, qu'il retrouve après l'école durant ses heures de travail, et son père travaille dans une banque. Une nuit, alors qu'il travaille, son père va être victime d'une crise cardiaque et l'enfant qui est présent ne pourra rien faire pour le sauver. Alors avec l'aide de son grand-père et d'amis de son grand-père, Jonathan a un plan fou pour sauver sa famille et faire payer l'ancien patron de son père, c'est dévaliser la banque. Donc vous allez voir, c'est une comédie assez marrante, avec des anciens tous plus marrants les uns que les autres. Donc on a des acteurs pas très connus, parce que ce sont des acteurs israélites pour la plupart, le réalisateur étant lui-même israélite et a travaillé en Israël. Sauf un acteur américain que tout le monde reconnaîtra, dont le nom peut-être ne dit rien à personne, qui est Patrick Stewart, et qui est le patron des X-Men dans la fameuse série. Exactement. Voilà. Revenons donc plus sérieux avec un film français très attendu. Alors un film très attendu en effet avec un excellent acteur. Ce film s'appelle La prochaine fois je viserai le cœur. Alors c'est un policier. L'histoire pendant plusieurs mois est tirée d'une histoire vraie entre 1978 et 79. Les habitants du département de l'Oise se retrouvent plongés dans l'angoisse et la terreur. Un maniaque sévit, prenant pour cible des jeunes femmes. Après avoir tenté d'en renverser plusieurs au volant de sa voiture, il finit par blesser et tuer des autostoppeuses choisies au hasard. Alors, l'homme est partout et nulle part, échappant au piège des enquêteurs. Et pour cause, c'est que l'auteur de ces crimes est en réalité un jeune gendarme, sans histoire, qui a une vie assez banale au sein de sa brigade. Et donc, il enquête sur ses propres crimes. Donc on a un réalisateur qui s'appelle Cédric Anger, il a fait L'avocat et Le tueur. Enfin, interprète principal, si j'avais que 2 films à citer, Guillaume Canet, c'est Japlou, Ne le dit à personne. Et puis réalisateur également des Petits mouchoirs, très bon film. Dans le rôle féminin, on a Anna Girardot, qui passera dans un film dont je parlerai prochainement, qui s'appelle Paradise Lost, qui est un film sur la vie de Pablo Escobar, avec Benicio del Toro. Et Anna Girardot n'est pas du tout la fille d'Annie Girardot, mais celle d'Hippolyte Girardot, autre acteur. Et niveau cinéma français, c'est sans compter avec Samba qui sera à nouveau à l'affiche jeudi. Alors Samba sera de nouveau à l'affiche jeudi, donc nous ramenons ce film pour une séance, puisque c'est notre séance du jeudi après-midi, une fois par mois, un ciné senior qui accueille, bien sûr c'est ouvert à tous, mais qui accueille les seniors de la région et particulièrement les gens des maisons de retraite, EHPAD, gens à mobilité réduite. Donc c'est l'occasion pour tous ces gens-là de se retrouver autour d'un bon film. Avez-vous quelque chose à ajouter pour clore ce rendez-vous? Alors oui, dimanche prochain, nous aurons un film qu'on a ramené, qui ressort actuellement dimanche soir, enfin en fin d'après-midi, 17h. Alors ça parlera à certains puisqu'il s'agit du Bon, la Brute et le Truand. Il ressort en version longue avec des scènes inédites et entièrement remasterisées. Donc on pense qu'il y a un public pour ça. Ça sera passé évidemment pour les puristes en version originale sous-titrée en français. Donc ça date de 68. Donc ce film est réalisé par Sergio Leone, qui était le spécialiste de ce genre de film dans les années 60, 70. Mais qui a fait aussi des films plus récemment, qui datent d'une vingtaine d'années, comme Il était une fois en Amérique ou des choses comme ça. Et il est très souvent associé dans ses films avec le compositeur Ennio Morricone. Oui. Tous ces westerns avaient des musiques accompagnantes qui sont restées dans les mémoires. Et
De la même façon, Ennio Morricone, il a fait ces films-là, mais il a fait, j'en parlais tout à l'heure, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, la musique du Clan des Siciliens, Les Incorruptibles de Brian De Palma, Kill Bill, Inglourious Bastard et The Best Offer pour le dernier film auquel il a participé. Un CV bien rempli, donc. Un CV les acteurs, là aussi, Clint Eastwood, donc, qui à l'époque était spécialisé dans ses rôles de cow-boy ténébreux. Mhm. Et puis, deux personnages aussi forts d'Hollywood de l'époque, des gueules, comme on dit, que sont Eli Wallach, qui était un peu spécialisé dans les rôles de Mexicains, et qu'on a pu voir aussi dans Le Parrain ou des choses comme ça. Et Lee Van Cleef, qui est un acteur aussi, qui a un visage très particulier, qui est un des méchants aussi, forcément. Voilà, donc il y aura un petit quiz au début de la séance, quelques questions sur le film ou le réalisateur interprète, qui permettra de gagner de nombreuses places de cinéma. Voilà, donc je vous y accueillerai personnellement. Géopuriste, donc jeudi soir, ce sera également l'occasion d'un ciné-débat. Alors ciné-débat, un sujet plus sérieux, un sujet d'actualité. Ce ciné-débat, le support sera un documentaire qui s'appelle Les petits gars de la campagne. Ça dure 1h20 et qui raconte un peu l'histoire depuis 50-60 ans de l'évolution de l'agriculture en Europe, avec notamment la mise en place de cette fameuse PAC, politique agricole commune, dont tout le monde a entendu parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Elle a pourtant bouleversé la vie de millions d'individus en modelant leur alimentation, leur paysage et leur politique, leur quotidien. Donc, ce documentaire, sera suivi d'un débat avec des membres de la Confédération paysanne. Donc, je vous engage à y venir parce que c'est un sujet, un corps de métier qu'il faut connaître et c'est des gens qui nous nourrissent. Je rappelle donc que toutes les infos sont disponibles sur le www.cinéma.lepalace.org. Merci Monsieur Rousseau et à mardi prochain. Merci à vous, à mardi.